Lecture du livre Heureux ceux qui, d'Ellen G. White. Les béatitudes. Vous êtes la lumière du monde. L'enseignement de Jésus était captivant. Il fixait l'attention de ses auditeurs par de fréquentes illustrations tirées des scènes de la nature. Le peuple s'était rassemblé dès le matin, alors que le soleil radieux, s'élevant toujours plus haut dans le ciel bleu, chassait les ombres qui s'attardaient encore dans les vallées et dans les étroits défilés montagneux. La gloire de l'aurore ne s'était pas encore évanouie. Les rayons du soleil inondaient le pays de leur splendeur. Paisible, le lac réfléchissait la lumière dorée et les nuages légers du matin. Chaque bouton, chaque fleur, chaque brin de feuillage étincelait de rosée. La nature souriait sous la bénédiction d'un jour nouveau, et les oiseaux chantaient dans les branches. Embrassant du regard la foule qui se pressait devant lui, le Sauveur dit à ses disciples : « Vous êtes la lumière du monde. » De même que le soleil se lève pour accomplir son œuvre d'amour, pour dissiper les ombres de la nuit et rendre la vie au monde, de même, les disciples du Christ doivent poursuivre leur mission et répandre la lumière du ciel sur ceux qui sont dans les ténèbres de l'erreur et du péché. Dans la radieuse lumière du matin, les villes et les villages situés sur les collines environnantes resplendissaient, augmentant encore l'attrait du décor. Dirigeant ses regards de ce côté, Jésus dit : « Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Puis il ajouta : « On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » La plupart de ceux qui écoutaient les paroles de Jésus étaient des paysans et des pêcheurs. Leur modeste demeure ne comprenait qu'une seule pièce, dans laquelle une lampe unique devait assurer l'éclairage. De même, dit Jésus, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Aucune lumière n'a brillé, ni ne brillera sur l'homme perdu, si ce n'est celle qui émane de Jésus-Christ. Notre Sauveur est la seule lumière qui puisse illuminer les ténèbres d'un monde plongé dans le péché. Il est écrit à son sujet : « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Jean chapitre 1, verset 4. C'est seulement en recevant sa vie que les disciples peuvent devenir des portes-lumière. Sa vie dans leur âme et son amour révélé dans leur caractère sont nécessaires pour faire d'eux la lumière du monde. Le monde est plongé dans les ténèbres. Sans le Christ, nous sommes comme une mèche éteinte, comme la lune quand elle ne réfléchit pas la lumière du soleil. Nous ne possédons pas le moindre rayon à projeter sur le monde. Mais lorsque nous nous tournons vers le soleil de justice, lorsque nous entrons en contact avec Jésus, l'âme entière est illuminée par sa radieuse présence. Les disciples du Christ doivent être plus qu'une lumière au milieu des hommes. Ils doivent être la lumière du monde. Jésus dit à tous ceux qui l'invoquent : « Vous vous êtes donnés à moi, et je vous ai donné au monde, pour m'y représenter. » De même que le Père l'avait envoyé dans le monde, il déclare : « Je les ai aussi envoyés dans le monde. » Jean chapitre 17, verset 18. C'est par son Fils que le Père est révélé. Nous devons à notre tour le faire connaître au monde. Si le Sauveur est la source de la lumière, n'oublions pas que c'est nous, chrétiens, qui devons l'apporter au monde. C'est par notre intermédiaire que Dieu répand ses bienfaits. Les humains, régénérés par la nature divine, doivent entrer en contact avec le reste de l'humanité. Dans l'Église, dit le Christ, chaque disciple est destiné par le ciel à révéler Dieu aux hommes. Les anges vous attendent pour communiquer, par votre moyen, la lumière du ciel aux âmes qui sont sur le point de périr. Si nous manquons à notre tâche,
le monde ne sera-t-il pas frustré dans la mesure de notre déficience de l'œuvre du Saint-Esprit? Jésus n'a pas dit aux disciples « Faites tous vos efforts pour que votre lumière luise », mais « Que votre lumière luise ». Si le Christ habite dans notre cœur, nous ne pourrons dissimuler la lumière de sa présence. Si ceux qui professent être ses disciples ne sont pas la lumière du monde, c'est qu'ils ne sont pas en contact avec la source de la lumière. Dans tous les siècles, l'Esprit du Christ qui était en eux, 1 Pierre chapitre 1 verset 11, a fait des véritables enfants de Dieu la lumière de leur génération. Joseph fit resplendir sa lumière en Égypte. Par sa pureté, sa bonté et son amour filial, il représenta le Sauveur au milieu d'une nation idolâtre. Les Israélites au cœur sincère qui d'Égypte firent route vers la terre promise furent durant leur exode des lumières pour les nations environnantes. Ils révélèrent Dieu au monde. Daniel et ses compagnons à Babylone, Mardochée en Perse, projetèrent d'éclatants rayons de lumière au milieu des ténèbres de 2 cours royales. De même, les disciples du Sauveur doivent faire connaître la miséricorde et la bonté de Dieu à un monde plongé dans l'obscurité et qui ne le connaît pas. En voyant leurs bonnes œuvres, plusieurs seront amenés à rendre gloire au Père céleste, parce qu'ils comprendront alors que c'est un Dieu digne d'être loué et imité qui se tient sur le trône de l'univers. L'amour divin, rayonnant dans le cœur et dans la vie de ses enfants, entr'ouvrira en quelque sorte les portes du ciel aux hommes, leur permettant d'en apprécier la félicité. C'est ainsi que d'aucuns pourront dire « Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru ». 1 Jean chapitre 4 verset 16. Des cœurs, autrefois pécheurs et corrompus, seront purifiés et transformés pour paraître un jour devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse. Jude chapitre 1 verset 24. Les paroles du Sauveur « Vous êtes la lumière du monde » nous révèlent qu'il a confié à ses disciples une mission mondiale. À l'époque du Christ, l'égoïsme, l'orgueil et les préjugés avaient élevé une haute et forte muraille de séparation entre les gardiens officiels des oracles sacrés et les autres nations de la terre. Mais le Sauveur est venu remédier à cet état de choses. Les paroles qui tombaient de ses lèvres ne ressemblaient en rien à celles que le peuple avait l'habitude d'entendre prononcées par les sacrificateurs ou les rabbins. Il a abattu le mur de séparation, ainsi que les préjugés de race, et il a enseigné l'amour universel à la grande famille humaine. Il a fait sortir les hommes du cercle étroit de leur égoïsme. Il a aboli les frontières et les distinctions de classe. Il n'a fait aucune différence entre les voisins et les étrangers, entre les amis et les ennemis. Il nous a enseigné à considérer toute âme se trouvant dans le besoin comme notre prochain et le monde comme notre champ de travail. De même que les rayons du soleil éclairent jusqu'aux parties les plus reculées de la terre, Dieu désire que la lumière de l'Évangile parvienne à tous ses habitants. Si l'Église du Christ accomplissait la volonté du Seigneur, la lumière brillerait sur tous ceux qui sont dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Au lieu de se concentrer sur eux-mêmes et de refuser égoïstement de porter leur croix, les membres de l'Église se répandraient dans tous les pays pour y faire luire, comme Jésus lui-même l'a fait, la lumière de l'Évangile du royaume. Tel a été le but de Dieu en choisissant son peuple, depuis le patriarche Abraham dans les plaines de la Mésopotamie jusqu'à nos jours. Il dit « Je te bénirai et tu seras une source de bénédiction ». Genèse chapitre 12 verset 2. Les paroles du prophète évangélique répétées dans le sermon sur la montagne s'adressent à nous qui faisons partie de la dernière génération. Lève-toi,
Sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ésaïe chapitre 60, verset 1. Si la gloire du Seigneur s'est levée sur notre esprit, si nous avons contemplé la beauté de celui qui se distingue entre 10 000, et dont toute la personne est pleine de charme, si notre âme a été illuminée de sa gloire, alors c'est à nous que le Maître adresse cette parole. Si nous avons accompagné le Christ sur la montagne de la transfiguration, songeons aux âmes qui, en bas dans la vallée, sont retenues en esclavage par Satan. Elles attendent la parole de foi et la prière qui les libéreront. Nous ne devons pas seulement contempler la gloire du Christ, nous devons aussi la proclamer. Ésaïe, ayant vu la gloire du Seigneur, en parla. David, de même, contemplant le merveilleux amour de Dieu, ne pouvait se taire sur ce qu'il ressentait et voyait. Qui peut, par la foi, diriger ses regards vers le plan de la rédemption, vers la gloire du Fils unique de Dieu, et garder le silence? Qui peut considérer l'amour insondable du Christ, mourant sur la croix du Calvaire, pour nous sauver de la mort et nous acquérir la vie éternelle, sans chanter ensuite la gloire de son amour? Dans son palais, tout s'écrie « Gloire ». Le doux chantre d'Israël louait Dieu sur la harpe et déclarait « Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles, on parlera de ta puissance redoutable, et je raconterai ta grandeur. » Psaume 29, verset 9, 145, versets 5 et 6. La croix du calvaire doit être élevée assez haut pour attirer les regards de la foule et absorber ses pensées. Alors toutes nos facultés spirituelles recevront une énergie divine. Alors on sentira un besoin irrésistible de travailler pour le Maître, et les héros du Seigneur feront rayonner sur le monde des ondes lumineuses et des activités bienfaisantes qui éclaireront la terre. Avec quelle joie le Christ accepte tous ceux qui s'abandonnent à lui. Il unit notre nature humaine à sa nature divine, afin de dévoiler au monde les mystères de l'amour incarné. Parlons de cet amour, chantons-le, adressons-lui nos prières et proclamons-en la gloire toujours plus loin. La patience dans les épreuves, la reconnaissance pour les bénédictions reçues, la fermeté dans la tentation, la douceur, l'humilité, la bonté, la pitié et l'amour sont les traits de caractère qui, devenus habituels, font ressortir le contraste entre un cœur illuminé par Dieu et celui dans lequel règne l'amour du moi, où la lumière de la vie n'a jamais pénétré.